bonsoir à tous et à toutes. Donc, nous avons mis aujourd'hui à l'ordre du jour du conseil municipal la présentation du conseil municipal des jeunes. Et je suis très heureuse, nous sommes tous très heureux de les accueillir ce soir pour la première fois au sein du conseil municipal. Donc je remercie Pascal Rochard pour tout le travail et tout le suivi qu'elle fait pour faire en sorte que ce conseil municipal soit dynamique, attractif, avec des beaux projets. Je remercie aussi pour leur présence Awen, qui est responsable de l'espace jeune, Pierre Portalier, directeur de l'IFAC de Divonne, et puis Nelly Boitard, responsable du service scolaire jeunesse. Donc, il y a 6 jeunes qui sont présents ce soir. Ils sont 7 normalement, mais il y a un absent. Donc, le but est qu'ils se présentent, dire pourquoi ils ont été élus, pourquoi ils ont souhaité faire partie de ce conseil municipal. Ensuite, Awen va présenter un petit PowerPoint très rapide. Je crois que nos jeunes élus ont aussi des questions à nous poser. Et puis, n'hésitez pas, nous aussi, à les questionner sur leur rôle, sur leur projet. Sachant qu'il y a 2 mois maintenant, donc le 31 janvier, donc nous avons eu le plaisir de les accueillir à la mairie pour une présentation du fonctionnement de la collectivité. Donc monsieur le maire était présent, ils ont pu voir son bureau, discuter avec lui. Il y a eu monsieur Acco, directeur général des services, qui leur a fait une présentation du rôle de la collectivité, de l'organisation des services. Voilà, donc c'était des moments d'échange extrêmement enrichissants. Donc le CMJ est placé sous la responsabilité de l'espace jeune, mais voilà, je pense que ça va être présenté dans le PowerPoint. Donc je vais les laisser se présenter. Donc je vais peut-être laisser la parole à Ariane. C'est toi qui commence, donc voilà, tu te présentes. Ah, on va peut-être faire passer un Micro, Ariane. Oui, si tu peux. Je m'appelle Ryan Laribi, je suis 5e au collège Marcel Antonios, j'ai 12 ans et je fais partie du CMJ car j'ai envie de participer aux besoins des jeunes de la commune. Bonjour, je m'appelle Candice Lot. J'habite à Divonne depuis que je suis née et je fais partie du CMJ parce que j'avais envie de prendre des décisions. Alors, juste pour préciser, donc Candice c'est la Benjamine du CMJ, elle est en CM2 à l'école Guy de Maupassant et elle a marqué une volonté très forte d'intégrer ce CMJ et maintenant donc le cycle 3 dans les écoles donc, qui est CM2, 6e, 5e donc permet de rentrer en fait, de mettre un pied au niveau du collège, donc ça nous a semblé intéressant de pouvoir intégrer Candice. Bonjour, je m'appelle Louis-Lucie, je suis en classe de 3e au collège Marcel Antonios. Je suis à Divonne depuis la classe de CP et si je me suis inscrite au CMJ, c'est car j'ai toujours aimé prendre des responsabilités et apporter mon aide aux gens que je connais, les gens en général. Bonsoir, je m'appelle Clément Collin, je suis en 5e au collège de Divonne aussi. J'ai 12 ans, ça fait 6 ans que j'habite à Divonne et je voulais être au CMJ pour essayer d'aider les jeunes de Divonne et de comprendre ce qu'ils veulent améliorer dans la vie. Bonjour, je m'appelle Kezia Alam, j'ai 13 ans dans 29 jours et puis je suis en 5e au collège de Divonne-les-Bains. J'habite à Divonne depuis maintenant 6 ans et je me suis inscrit au CMJ pour me responsabiliser. Alors bonjour, je m'appelle Gabin, j'ai 13 ans, j'habite à Divonne depuis 5 ans. Je suis en 5e au collège de Divonne, à Saint-Antonius, et j'avais envie de m'inscrire au CMJ pour essayer d'améliorer la commune de Divonne. Eh bien, merci pour vos engagements.
Arwen, est-ce que vous voulez commencer à dérouler le PowerPoint ou sont les jeunes qui s'en chargent? C'est les jeunes qui vont s'en charger. Eh bien, très bien. Bonsoir à toutes et à tous également. Pour ceux que j'ai pas le plaisir de connaître, moi, je m'appelle Arwen Lodov, je suis le responsable de l'espace jeune sur Divonne. Et je suis là vraiment, moi, dans une logique d'accompagnement pour eux. Et c'est important de le préciser parce que ça fait plaisir d'avoir des jeunes qui s'investissent dans la vie d'une commune et qui sont motivés et qui ont envie de le faire. Et je précise aussi en fait qu'il y a eu un gros roulement au niveau du conseil municipal des jeunes. L'année dernière, on avait une équipe qui était présente depuis plusieurs années et qui avait l'habitude de mener des projets. Cette année, ce sont tous des petits nouveaux, même si certains étaient déjà là l'année dernière. Et ils appréhendent en fait leur rôle de jeunes conseillers depuis cette année via justement les visites de la mairie, etc. Et j'avais initialement prévu de faire moi le PowerPoint, mais je vais les laisser faire, parce que je trouve ça d'autant plus parlant que ce soit les jeunes qui parlent de ce qu'ils font. Qui sommes-nous? En participant, nous proposons des idées et des moyens d'action pour répondre aux attentes des jeunes Divonnais. Nous sommes actifs pour notre commune. Notre charte de jeune conseiller municipal. Alors, nous devons participer aux actions du CMJ. Être présent aux différentes réunions. Écouter les demandes et les préoccupations des citoyens. Prendre en compte les intérêts et les points de vue de tous et respecter les opinions de chacun. Être attentif à l'intérêt collectif. Participer aux cérémonies commémoratives. Et porter mes idées dans une attitude citoyenne et responsable. On n'avait pas du tout anticipé le mouvement micro. Cette année est pour nous la première où nous prenons réellement en charge nos fonctions. C'est pourquoi c'est une sorte de découverte de notre rôle de jeune conseiller. Participation à une commission scolaire pour comprendre le fonctionnement. Visite de la mairie et présentation de son fonctionnement. Cette année, nous avons participé aux différentes cérémonies commémoratives et nous travaillons autour du quartier de la gare avec M. Scapelin et la rénovation de la piscine. Nous avons aussi organisé un projet photo en collaboration avec le Conseil des seniors qui est maintenant fini et le jury va bientôt se réunir pour faire le vote des meilleures photos et une exposition sera faite en juin. Enfin, nous voulons organiser une soirée jeune en 2019. Nous ne la faisons pas cette année justement à cause de ce roulement et du temps qu'il nous faut pour nous adapter à la prise en charge de réels projets. Merci pour cette présentation. Vous faites aussi d'autres choses puisque vous étiez lundi bénévole pour l'organisation de la chasse aux œufs. Donc c'est vrai qu'on arrive aussi à vous associer à des événements plus festifs que l'on organise, au sein de la commune. Donc ce que je peux peut-être vous proposer, c'est de nous poser des questions et puis après je pense que nous aussi en tant que conseillers, on en aura à vous poser sur le mode de fonctionnement, sachant peut-être, pour replacer dans le contexte rapidement, c'est que nous n'avons jamais voulu procéder à des élections, donc c'est toujours sur la base un peu du volontariat, sur des projets que vous défendez au sein du collège Marcel Antonios, mais parfois aussi du collège privé Jeanne d'Arc, que les projets ont pu se réaliser. Donc généralement c'est un mandat qui dure 2 ans, voire plus en fait, quand vous quittez le collège. Donc c'est pour ça que Candice risque de rester longtemps si elle continue au sein de ce conseil municipal des jeunes. Qui est-ce qui veut se lancer? C'est Ryan. Alors, avez-vous des attentes particulières de la part du conseil municipal des jeunes?
Oui, on a des attentes, enfin, je vais répondre, mais tout le monde peut s'exprimer. Ce que l'on souhaite, c'est arriver à vous impliquer dans les différents projets. On a commencé à le faire. Moi, je me souviens à l'époque, quand on a mis en place le skatepark, on vous avait sollicité, parce que nous, on ne fait pas tellement de skate. C'est surtout vous, en tant que principaux utilisateurs. Vincent Scatolin vous a associé au projet de la gare. Vous avez aussi associé au projet de la piscine. Enfin voilà, c'est que vous soyez en fait la voix des jeunes, même si certains d'entre nous avons des enfants, c'est bien que vous puissiez faire remonter les attentes, être le relais de la part de la jeunesse divonaise. Nous aimerions aussi savoir comment nous pouvons porter la parole des jeunes. Je crois qu'au sein du collège, vous êtes bien associés et bien référencés. Donc il y a différentes possibilités pour que vous puissiez faire remonter cette attente des jeunes. C'est pourquoi pas avoir une page dans le bulletin municipal. Tout ça, c'est quelque chose qui se construit avec vous. Donc vous pouvez être force de proposition et nous, on regardera comment est-ce qu'on peut accompagner votre envie d'effectivement de nous accompagner dans les projets communaux. À qui doit-on s'adresser lorsque nous désirons faire remonter un projet ? Alors, je dirais que vous avez le maire, c'est le référent, on s'adresse d'abord au maire. Après, il y a des commissions qui examinent les projets. Après, nous, on peut en discuter bien entendu avec Pascal. Vous pouvez venir aussi les présenter à la commission scolaire. Donc, ce qu'on a toujours dit au sein du conseil municipal des jeunes, c'est que un projet, c'est comme nous. On porte des projets, mais tous ne peuvent pas aboutir pour des questions techniques, pour des questions financières. Il faut apprendre un peu la frustration. Donc, je sais que tous les projets que vous présenterez ne pourront pas aboutir, mais l'important c'est d'arriver à en discuter et d'essayer de mener ces projets le plus loin qu'ils soient. Il y a eu des modifications d'horaire sur l'accueil du public à la médiathèque. Est-ce possible d'en parler, que les horaires d'ouverture puissent correspondre à nos attentes et nos besoins? Je vais me permettre de répondre. Ce que je vous propose, c'est qu'on sera ravis de vous accueillir. Et avec Franck Restet, qui est responsable de la médiathèque, qui est toujours ravi d'avoir de plus en plus de monde et de jeunes. Donc on peut tout à fait en discuter ensemble. Et puis même avec la commission culture, ça peut être une discussion. Nous avons été sollicités par M. Scatolin sur le nouveau quartier de la gare. Où en est le projet? C'est une bonne question, parce que ça va me permettre de répondre un peu à tout le monde. Vous l'avez remarqué, les travaux ont débuté sur le bâtiment de l'ancienne gare. Donc il y a les premiers travaux de démolition et ça va permettre de reconstruire en fait une partie du bâtiment avec deux nouvelles ailes qui permettront d'accueillir en septembre la maison du projet. Donc ça sera un lieu dans lequel il y aura des animations, des maquettes du projet, des réunions. Et c'est la première étape du projet. Et ensuite le projet se poursuivra en 2019, 2020 et 2021 pour la construction du cinéma, des commerces et des logements. Alors, moi c'était pour savoir comment faites-vous vos choix lorsque vous montez un budget? Alors, pour monter un budget, en fait, on recueille toutes les informations que les services de la commune et tous les besoins que la commune a. Et ensuite, collectivement, on va décider de ce que l'on peut faire et de ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire, en fonction de nos priorités, en arbitrant, en faisant des choix. Voilà.
Vous n'avez plus de questions? Est-ce que mes collègues ont des questions à poser à nos jeunes élus? Moi, j'ai envie quand même de vous demander qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'améliorer aussi vis-à-vis de vous, en fait, simplement. Est-ce que vous trouvez qu'on a des choses qu'on peut faire mieux vis-à-vis du conseil municipal des jeunes? Si on n'est pas fait, ça va aussi, là. Si tu veux tenter une réponse? Je peux. Par exemple, quand on nous a demandé à qui on pouvait s'adresser, nous répondre par exemple s'adresser directement au maire, mais comment on peut faire pour aller, le fait de pouvoir plus vous atteindre, je suis pas sûre du terme, mais on participait de temps en temps avec Pascal à la demande, parce qu'on ne veut pas non plus que ce soit, on s'immisce trop dans votre travail, puisque vous vous réunissez tous les 15 jours, ou toutes les 3 semaines, ou tous les mois, je ne sais plus maintenant la fréquence. Donc nous, si vous avez un projet à nous présenter, vous nous sollicitez. Quand je dis nous, c'est souvent Pascal et moi, puisqu'on est les référents CMJ et jeunesse. Donc vous nous présentez le projet, et nous, après, on peut faire remonter à la commission municipale compétente. J'ai juste une petite question, c'est à savoir, est-ce que vous avez déjà identifié des projets que vous souhaiteriez mener cette année ou l'année prochaine? Oui, j'ai eu des idées de ma classe pour la gare. J'ai un peu beaucoup d'idées du coup. Je peux pas trop répondre maintenant. Est-ce que vous avez déjà visité tous les sites touristiques de Divonne, comme les sources, comme l'usine électrique, les bidonnes, tout ça? J'en ai visité quelques-unes, mais pas toutes. D'ailleurs, nous, on est allé, justement avec notre classe, on est allé au marais des bidonnes récemment pour voir. Un bel espace naturel sensible qui représente bien l'image nature de Divonne. Donc effectivement, on a commencé par une visite des lieux institutionnels, en l'occurrence de la mairie. On a profité pour faire un petit cours d'instruction civique qui a été... vous avez appris plein de choses. En tous les cas, vu le nombre de questions, vous sembliez fortement intéressés. J'ai pas vraiment de questions, je voulais vous dire le plaisir que j'ai à vous voir autour de ce conseil municipal. C'est vrai qu'on est normalement représentatif de l'ensemble de la population, nous conseillers municipaux, mais on voit qu'il y a un décalage par rapport à vos âges, donc c'est important que vous puissiez nous renvoyer cette image. Je réalise aussi que c'est une grande responsabilité d'être exemplaire vis-à-vis de vous, puisqu'on devrait l'être autour de cette table et notamment dans nos échanges pour construire justement un avenir plus beau pour Divonne. Donc voilà, votre engagement est une source d'inspiration, ça permet aussi de se dire qu'il y a des choses à faire et au-delà de nos querelles parfois politiques. Simplement par rapport à la question de Lucie, notamment sur comment contacter, je crois que les conseils municipaux sont aussi les représentants de tous les électeurs, bien sûr, de Divonne, mais de tous les habitants de Divonne. Donc n'hésitez pas, je crois qu'on se croise de temps en temps dans Divonne, n'hésitez pas aussi à nous interpeller et à nous faire part de vos projets ou de vos problématiques. On connaît aussi un peu le fonctionnement des services, on peut peut-être aussi vous aiguiller, même si on n'est pas les référents officiels. Juste une dernière remarque. Monsieur Augustin, vous évoquez la question des générations. Sous l'impression de Monsieur le maire, a été mis en place un conseil des seniors et je voulais simplement remercier le conseil municipal des jeunes d'avoir accepté
de mener un projet commun. Vous l'avez très brièvement évoqué à travers les photos. Voilà, donc je remercie aussi Pascal et Gwen de mener ce projet qui permet effectivement d'avoir un regard intergénérationnel et que chacun prenne un petit peu de l'autre pour avancer. Merci. Effectivement, on tenait beaucoup à ces échanges, puisque nous sommes, nous, les anciens et puis les jeunes, représentatifs de la population divonaise. Écoutez, moi, on s'était engagé à vous libérer à 20h30, puisque demain, vous avez classe. En tous les cas, merci pour votre participation, merci pour votre engagement, pour les idées que vous portez. Et merci d'être là et de représenter la jeunesse divonaise. Et vous avez effectivement un rôle important à jouer dans l'espoir de devenir aussi des citoyens. Donc prochainement, les cartes d'électeurs vont être remises aux jeunes Divonnais qui viennent d'avoir 18 ans. Donc ce sera votre tour dans quelques années. Et vous aurez déjà eu une petite expérience de ce qu'est un conseiller municipal. Merci à vous et à très bientôt pour la présentation de vos projets. Merci Très bien, merci. Je vais vous proposer de passer à l'ordre du jour du conseil municipal. Le point numéro 1, le compte rendu des décisions. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? J'ai une petite question sur les points 6 et 7. C'est juste pour savoir si le montant qui est toujours le même, enfin toujours le même, peut-être a changé par rapport à l'accueil de l'EGCIS, puisqu'il y avait un montant, je crois, de mémoire qui était à 3 000 €. C'est 3 000 €? 3 500, d'accord. Et par rapport au point 7, c'est une participation dans le cadre aussi de l'accueil, c'est autre chose par rapport à la convention d'occupation pour le domaine. C'est dans le cadre de l'accueil de l'EGCIS aussi qu'il y a une participation du domaine qui serait nouvelle par rapport aux autres années. C'est une autre question. D'autres questions? Je vous remercie. Point numéro 2. Point municipal, est-ce qu'on peut avoir des éléments ou est-ce que ça peut être fait hors conseil municipal si vous préférez? Vous savez, le problème, c'est que vous posez des questions, il faut nous les poser avant. Il y a 16 points, on ne peut pas les avoir en mémoire. Donc il faut nous les poser avant, on vous répond. Donc je vous répondrai pour vous dire de quoi il s'agit. Je ne peux pas vous dire comme ça. Il faut que j'aille dedans. Je vous demande si on peut le traiter en conseil municipal s'agissant d'un don ou si ça doit être une information qu'on peut obtenir ultérieurement. Je vais un peu une réponse immédiatement. Oui. Si vous me transmettez la réponse, je suis content. Voilà. C'est ce que je vous dis, donc vous serez content. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Point numéro 2, les conditions de recouvrement des poids de locaux et des chemins. Oui, c'est une convention avec le trésorier public. Donc afin d'optimiser les recouvrements des titres qui sont émis par la commune. Voilà. Très bien, merci. Pas de questions, pas d'observation. Je vous remercie. Point numéro 3, pas d'opposition ni d'abstention, bien sûr. Point numéro 3, une demande de subvention. Je ne participe pas au vote en qualité d'ordonnateur à la région, mais Madame Hoffmann va nous dire de quoi il s'agit. Il s'agit tout simplement de vous demander l'autorisation d'adresser un dossier à la région Auvergne-Rhône-Alpes en vue d'une demande de subvention d'aide au lieu pour l'esplanade du lac. Pour la prochaine saison, pour l'accueil en résidence d'artistes. Comme l'année dernière, en fait, l'année dernière, on a fait également une demande de subvention à la région pour notre projet, notamment le projet Escargopolis, et on a reçu une aide d'un montant de 10 000 €. Très bien, des questions? Pas de questions? Si, j'ai une question. Oui. Et donc je voulais savoir, Olivia, il n'y a pas donc de projet particulier. C'est une demande, il faut que ce soit motivé par un projet ou il faut que ce soit motivé par un projet. Il faut également que dans la programmation de la saison, donc cette fois-ci 18-19, nous accueillons des artistes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, des projets en création et également des projets de résidence. C'est ce que nous avons fait. Très bien, pas d'autres questions? Dans le projet de délibération, vous demandez d'approuver le projet de développement de l'esplanade du lac. Est-ce qu'il y a un document sur ce projet ou...
En fait, le projet de développement de l'esplanade du lac, en fait, pour faire cette demande de subvention, on a un projet assez important que nous devons rendre, et notamment avec certaines conditions, notamment en termes de saison, avec aussi des projets. L'année dernière, c'était un projet qui était culturel lié au développement de lié avec la ville et l'aménagement du territoire, toujours dans cette optique d'avoir des projets culturels liés au développement durable. Et cette année, on présente aussi un projet culturel, mais qui est plutôt lié à la danse et au mouvement, puisqu'aujourd'hui, on a quand même un plateau à l'esplanade du lac qui est vraiment reconnu pour ses qualités en termes de danse, avec toujours des projets de masterclass et des actions de médiation auprès du public scolaire. Mais le dossier est tout à fait, ok, il n'y a rien à cacher. Il peut être étudié de toute façon en commission de culture. Pas d'autres questions? Pas d'opposition ni d'abstention. Je ne prends pas part au vote, je le rappelle. Point numéro 4, une session à l'euro symbolique, ça n'appelle pas d'observation particulière. Simplement pour dire qu'on récupère 2323 mètres carrés d'une parcelle qui était grevée par un emplacement réservé pour la réalisation d'un bassin de rétention derrière le programme Oppidum, rue Étienne Després. C'est une négociation que nous avons menée avec la société Oppidum et nous récupérons cette parcelle. Très bien, merci. Pas de questions? Pas de Juste savoir dans quel délai ça va se faire. La récupération de la parcelle, tu veux dire le bassin? Le bassin de rétention, en fait, il n'y a pas de travaux qui sont envisagés dans un court terme. Sur ce bassin de rétention, on a besoin de récupérer la parcelle voisine également, la 843. Et c'est un bassin de rétention qui doit nous permettre de récupérer les eaux qui viennent du haut du secteur des arènes. Donc c'est plutôt un secteur tampon à cet endroit. Donc il n'y a pas de gros travaux qui sont prévus à cet endroit et pas de travaux prévus à court ou moyen terme. Des questions? Autrefois, il y avait un gros problème vers les champlains de débordement d'égouts, d'égouts par la cordée en amont de ces deux parcelles. Est-ce que ce problème a été résolu? Je découvre le problème, je vais me renseigner. Les champlains, c'est de l'autre côté. De l'autre côté du champ, en fait. Dans le prolongement de la trompe. Je vais regarder ça. Très bien, pas d'autres questions, pas d'opposition ni d'abstention. Je vous remercie. Point numéro 5, les acomptes de l'eau, une session à l'euro symbolique. C'est une modification d'une session que nous avions convenue avec la société Mercuel. Il y a eu des modifications au projet. Nous avons du coup renégocié la session qui se fait aujourd'hui à l'euro symbolique. Et nous récupérons 55 mètres carrés qui permettront d'élargir le trottoir le long de la rue de la Combe de l'Eau. Très bien, pas d'autres questions? Et a priori, moins de travaux. Et plus de travaux. Sinon, c'est la bordure du trottoir. Très bien, merci. Pas d'opposition. Ça signifie, M. Sédolin, qu'on aura un trottoir de la Combe de l'Eau. Ça signifie que sur cette partie-là, c'est-à-dire entre le programme de la société Mercuel et le programme qui est développé par M. Mallet un peu plus bas, il y aura un trottoir et quelques places de stationnement qui seront aménagées. Sur cet axe, sur cette partie-là. Je vois votre sourire et je le prends, voilà, c'est une avancée puisqu'on aura un bout de trottoir, c'est une zone qui est extrêmement dangereuse, il y a des enfants qui utilisent cette portion de route pour aller prendre le transport scolaire le matin. C'est une zone qui est la route est étroite, qui n'a aucun trottoir matérialisé, il y a une bande par terre ce qui est largement insuffisant pour protéger les piétons. Et donc ça devrait être un sujet prioritaire. Alors là, par opportunité, on va faire 10 mètres ou 15 mètres de trottoir, c'est très bien. La réalisation du projet dans son ensemble, on en a parlé en commission, n'est quand même pas tout à fait satisfaisante par rapport à ce qu'on espérait au départ en termes d'aménagement du stationnement et c'est des points qui sont également à travailler là aussi pour sécuriser les piétons. Mais la réalisation du trottoir et de la Combe de l'Eau devrait être une priorité. On met de plus en plus de logements sur cet axe et on n'a toujours pas d'équipements qui permettent aux piétons de circuler en sécurité. Mais je vous parle de mémoire, je crois que la rue de la Combe de l'Eau, c'était une des rues sur lesquelles il y avait un plan d'alignement qui était joint au PLU de 2006. En fait, il y a l'ensemble des emprises qui sont prévues du haut, j'allais dire, de la rue de la Combe de l'Eau, quasiment au croisement du camping jusqu'au centre de Villars. Et je crois que petit à petit, nous avons récupéré les terrains nécessaires
à la réalisation d'un trottoir. Je crois qu'il manque encore quelques portions qui ne permettent pas de réaliser l'ensemble du trottoir qui permettrait de sécuriser le parcours des piétons le long de la rue de la Fondeau. Mais je vous rejoins en disant que sur cet axe, il y a une nécessité de le développer rapidement. Merci. D'autres questions? Pas d'autres questions? Pas d'opposition? Pas de tension? Je prends les points de M. Scatolin et je relève simplement qu'il y a des gros projets qui ont été construits dans cette rue. Je pense du PD ou du logement social, du Clésé par exemple. Il n'y a pas un mètre carré de trottoir qui a été construit sur ces projets-là. Donc là, on est dans les mots, dans les incantations. Dans la réalité, il n'y a pas de projets qui sont construits sur la rue de la Fondeau. Il y a du terrain qui a été Très bien, pas d'autres questions? Pas d'opposition ou d'abstention, tout le monde est d'accord pour construire des trottoirs, on est dans la courbe de l'eau. Le point numéro 6, on établit du Salep. C'est une convention de servitude pour passage souterrain d'un réseau électrique. Tout à fait, monsieur le maire, une autorisation, voilà, exactement, avenue du Salep, pour tirer des réseaux électriques sur le domaine public par rapport à un programme de construction de grosses maisons qui est sur l'avenue. Très bien, merci. Personne ne s'oppose au coffret, pas d'opposition, ni d'abstention. Je vous remercie. Le point numéro 7, c'est Claude Emmanuel Duchemin qui rapporte sur l'exploitation du centre d'équipe de la table, le choix du prestataire. Oui, comme vous savez, on a un marché sur le centre nautique et la gestion du centre nautique et de la plage. Il nous a paru au cours de l'an dernier qu'il était souhaitable de renouveler ce marché pour pouvoir le prolonger en attendant la mise en place et le début des travaux du futur centre nautique des Thermes et de l'espace de bien-être. Donc on a relancé un marché. Sur ce marché, uniquement une société a répondu avec une offre. Donc aujourd'hui, on soumet au conseil municipal, suite à la commission MAPA qui a vu cette offre, de retenir la société Comsport pour donc, un marché qui est d'une durée de 1 an et 9 mois initialement et qui sera renouvelable 2 fois au maximum. Donc il permettrait de nous amener jusqu'à la construction du nouveau centre nautique. Très bien, merci. Des questions sur cette délibération? Pas de questions sur le contrat? Questions? Juste des remarques. Claude Emmanuel l'a précisé, il n'y avait qu'un prestataire pour ce marché, ce qui est bien dommage. On a pu s'apercevoir qu'il y a une augmentation significative des salaires, de 40 à 60 000 euros, grosso modo, et que le coût d'exploitation global pour l'année 2018 jusqu'à 2021 va être de l'ordre de 650 à 700 000 euros.
Très bien, merci. Pas de réponse, pas d'observation, oui. Est-ce que vous connaissez pour nous dire, la fréquentation de la piscine de la plage et puis le montant des recettes des entrées? Alors ça c'est le genre de questions pareil qu'on ne peut pas, vous comprendrez, vous me les posez par écrit, puis on veut vraiment vous dire au baigneur prêt. D'autres questions? Pas d'autres questions? Pas d'opposition ni d'abstention, tout le monde est d'accord sur le contrat. Je vous remercie. Pardon, une abstention, oui, pour les raisons qu'on connaît. Parfait. Qu'est-ce qu'on connaît comme raison? Je n'ai pas suivi. Comment? Qu'est-ce qu'on connaît comme raison? Je m'abstiens sur ce dossier comme sport, potentiellement. Voilà. Comme sport sera dans l'appel d'offres des candidats qui vont postuler pour. Monsieur Jean-Christophe Place suit ce dossier-là, il s'abstient de ce fait-là. Il a bien raison. On va faire un cours de loi, puisque vous aimez ça. Il y a une loi sur les conflits d'intérêts. Vous donnez un contrat. Et après, vous prenez le prestataire, vous le faites rentrer dans le projet de concession. Ça peut poser un problème de conflit. Et c'est tous les membres du projet qui est C'est M. Place qui est en charge du dossier. D'accord. Alors il ne va pas s'abstenir, il ne va pas prendre en vote. S'abstient. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Donc pas d'opposition ni d'abstention, le dossier est adopté. J'ai reçu 6 questions qui ont été posées par la minorité. À l'opposition, où en est-on du plan de gestion du lac? Donc il est en cours dans les services, il est en train d'être préparé par les services techniques. Est-ce qu'on va garder la 4e fleur parce qu'on baisse le budget de 1%? Oui, bien sûr. Pourquoi se précipiter à changer le logo de la ville? C'est pas la Guipille qui se précipite, il y a une association qui a été constituée et qui désormais est en charge de la promotion et qui travaille sur ce dossier-là. Le col de la Combe Blanche entre Divonne et Lavater est fermé aux cyclistes. C'est un problème qui concerne la réserve naturelle et bien sûr qui ne concerne pas la ville de Divonne. Et sur l'esplanade du lac, quel est l'état des lieux? Et est-ce qu'au bout de 25 ans, c'est-à-dire dans 8 ans, on va détruire l'esplanade du lac? Non, on ne va pas détruire l'esplanade. On ne va pas détruire l'esplanade du lac, au même titre qu'on ne va pas détruire les thermes de Divonne. La question est posée, quel est l'état des lieux de ce magnifique espace? Quel est l'inventaire des travaux à y faire pour le maintenir fonctionnel dans le temps et le rendre plus attractif afin de ne pas envisager de le raser dans 25 ans comme on le fait avec les thermes de Divonne? On ne va pas raser l'esplanade, je voulais vous rassurer, et on ne va pas non plus raser les thermes de Divonne. Et puis la 6e question, pourquoi le DCE du futur complexe aquatique n'est pas communicable? Parce que c'est un document préparatoire et les documents préparatoires ne sont pas communicables pendant la procédure. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions qui ont été posées? D'autres questions diverses? Oui, John Gurley? Pardon, John Gurley d'abord. Merci, monsieur le maire. Il y avait pas mal de discussions sur la question de la centre équestre. Moi, j'avais entendu parler des problèmes avec le centre équestre. Dans la question des finances, monsieur Escapin, de temps en temps, pose la question. J'avais entendu parler qu'il y avait un délai de le paiement de monsieur Métro. Commune, alors est-ce que vous êtes dans une position de former le conseil municipal de la situation actuelle de centre équestre? Très bien, qui répond? Oui, Claude Bouchemar. Oui, donc on a regardé, on avait reçu M. Métro, et donc aujourd'hui, donc toutes les factures qui ont été émises par la commune de Divonne-les-Bains ont été honorées par M. Métro. Très bien, merci. Ça fait partie des fake news et des agitations politiques. Pour essayer de détruire l'image de ce très très bel équipement, vous avez des fausses nouvelles qui sont annoncées en disant il est en faillite, il n'y a pas de bilan, etc. Et puis on passe ça, etc. La réalité, c'est qu'on est à jour à la fois sur le paiement des loyers et sur le paiement de l'utilisation de la fausse fuite. Voilà. Pas d'autres observations, pas d'autres questions. On peut considérer, oui, Alain Giraud. Je voudrais revenir sur les questions diverses. On a parlé du lac, donc j'ai plusieurs questions à poser. La première, donc l'année dernière, avait été lancée une étude par le département sur l'état du lac, une étude
scientifique. Véronique va nous répondre sur les résultats de cette étude. L'étude est en cours et nous sera remise très prochainement. J'ai eu des services qui m'envoyaient même au début de semaine pour m'informer de l'état d'avancement, donc c'est en cours et l'étude nous sera rendue très prochainement. Merci. Une autre question concernant cet état du lac. Il a toujours été question d'essayer de finir le ceinturage des eaux pluviales autour du lac. Dans un premier temps, on a attendu que la compétence revienne à la communauté de communes. Et aujourd'hui, qui va s'occuper des dossiers qui va remonter à la communauté de communes pour que la communauté de communes assure ce ceinturage des eaux pluviales du lac. Aux réunions de communauté de communes, je n'ai pas entendu parler de ce projet de travaux. Non, moi non plus, enfin pas depuis quelques temps, mais c'est un sujet que je relancerai en commission à la CCPG. C'est vrai que depuis le transfert de la compétence, c'est la CCPG qui en a l'entière responsabilité, qui connaît le dossier, puisqu'ils étaient même venus nous rencontrer. Et après, alors ils ont leurs propres contraintes et fonctionnement, y compris budgétaires, mais je reposerai la question éventuellement en commission et j'irai voir les responsables techniques pour savoir où ils en sont. Les dernières nouvelles qui datent d'il y a quand même plusieurs mois, ils n'étaient pas tout à fait d'accord avec le résultat de l'audit d'un cabinet qui avait fait un certain nombre d'études. Et donc, ils souhaitaient reprendre un petit peu les données et rediscuter de ça avec le cabinet. Donc, je vais me renseigner et puis je vous tiendrai au courant. Très bien, merci. Merci. Il y a encore une autre question sur le lac. Donc, ce matin, je suis allé voir le tour du lac. J'espère qu'on va avoir son état avant la réunion de ce soir. Et le port est dans un état absolument dégoûtant, déplorable, plutôt digne de l'accueil de la Divonne-les-Bains. Est-ce qu'il y a toujours les mêmes travaux de fauchage ou d'arrachage? Qu'est-ce qui est prévu pour le nettoyage du lac pour les médias? Parce que là, c'est vraiment insupportable, l'état actuel. Premièrement, et deuxièmement, pour l'ensemble de la saison, à pouvoir s'y baigner cet été à la plage. Bon, les services font le maximum, évidemment, dans le cadre de leur tournée pour le nettoyage. Le faux carrelage, il y en aura prévu. Quand exactement généralement, on le programme avant les manifestations, je sais pas moi, 15 jours avant une manifestation, grosso modo. Donc là, je verrai par rapport au programme des manifestations ce qui est calé. Mais bien évidemment qu'on fait en sorte que les manifestations soient tenues. Le nettoyage, parfois, avec les algues et les herbes, c'est sûr que c'est parfois pas toujours très reluisant, mais les services sont réactifs et interviennent vite. J'en profite d'ailleurs pour votre question, je profite de votre question pour rappeler l'opération Lac Propre de samedi prochain, puisque à partir de 8h30, toutes les personnes qui le souhaitent sont les bienvenues au port pour contribuer, aider à nettoyer. Donc ça sera l'occasion évidemment de donner un petit boost à l'appui des services. Et donc sur la matinée. Voilà, venez nombreux. Merci beaucoup. Eh bien, je vous propose de clore ce conseil municipal. Justement, à ce sujet de lac propre, je voudrais simplement vous dire que pour la première fois, les élus de Divonne-les-Bains autrement ne pourront pas assister à ce nettoyage, car au niveau professionnel, Anne-Valérie est à Davos, Alain est à Malherbe, et moi je suis à Zinal. On s'en excuse, mais on ne pourra pas être présent. Pas d'autres observations? Pas d'opposition ni d'abstention sur les vacances de M. Disney-Fabien Zinal. L'ordre du jour est épuisé. La séance est levée. Merci. Non, mais moi j'ai quand même, par rapport aux questions auxquelles vous ne voulez pas répondre, pourtant vous les envoyez à l'avance, dans le temps. Moi j'avais quand même deux choses. Par rapport à la question sur le logo, en commission la semaine dernière, tourisme et communication, on a parlé longuement, c'est un sujet qui est intéressant. Il y a un gros travail qui a été fait par la nouvelle cellule. C'est vrai qu'en échangeant après avec Alain, on s'est dit changer le logo de la ville peut-être parce qu'il est un peu vétuste, dépassé, etc. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a quand même une précipitation à le faire. Changer un logo, c'est énormément de frais parce que tous les supports qui aujourd'hui contiennent notre logo vont devoir être refaits. Et on voit quand on ouvre les yeux maintenant que c'est vrai que le logo il est quand même sur beaucoup de supports. Et donc la question là qu'on vous posait, c'est pourquoi, vu qu'il y a beaucoup de projets qui vont arriver à Divonne,
ne pas peut-être avoir attendu d'avoir tous ces projets parce que peut-être que l'œil aura changé au niveau de la création. Et d'autre part, dans cette commission, on nous a aussi dit que donc au jour, à l'heure actuelle, le logo n'a pas été validé. Donc nous, c'est vrai qu'on doit se réunir encore une fois avec cette commission pour peut-être pouvoir avancer sur ce logo, mais c'est vrai que c'est important un logo pour une ville et on sent que c'est quand même très pressé. Et moi, je trouvais intéressant d'échanger avec vous pour savoir pourquoi ça doit se faire absolument maintenant, changer le logo de la ville. L'association travaille sur le sujet, puis me demande, elle nous dira pourquoi elle propose un changement de logo. C'est le travail de l'association. Je rappelle qu'on s'en est dessaisi au profit de cette association qui fait un travail absolument remarquable. Alain Giraud. Oui, moi je voulais simplement souligner, un peu comme le dit Valérie, qu'il va y avoir des conséquences importantes sur les supports, hein, et ça va avoir un coût, à mon avis, plus important qu'on n'imagine. Plus on avance dans la discussion autour de nous, plus on se rend compte que les supports sont nombreux. Et en parallèle, donc puisqu'il y a deux associations pour le tourisme maintenant, en parallèle, je vous avais alerté sur un problème, c'est le problème de l'accueil à l'Office du tourisme, et je vous avais dit que je serais extrêmement attentif sur le maintien de la qualité d'accueil à l'Office du tourisme. Ce que j'ai découvert en arrivant en réunion, c'était qu'on avait licencié une personne à l'accueil, on a supprimé son poste, et puis on a supprimé des jours d'ouverture à l'Office du tourisme. Donc d'un côté, on va dépenser sur une communication sur le logo, puis de l'autre côté, on supprime de l'accueil. Et sur ce point de vue, je m'exprimerai dans les commissions à suivre en commission présentement par rapport à ça. Parfait, c'est une très très bonne initiative que de s'exprimer en commission. Oui, je suis très surpris de votre propos par rapport à l'association Divonne.com, je crois qu'elle s'appelle. Parce que c'est une association qui est quand même une émanation du service communication de la ville de Divonne, avec une partie de l'Office du tourisme de Divonne. C'est 90% de subventions publiques pour cette association. Et d'un seul coup, on aurait pu un mot à dire sur ce qui se passe concernant la communication institutionnelle de la ville, s'il s'agit du logo, concernant tout ce qui touche à la communication de Divonne. C'est pas tout à fait ce que vous nous aviez vendu, et je trouve que c'est très en décalage par rapport à l'activité de cette association qui est liée à la commune par les conventions d'objectifs. Très bien. On n'est pas d'accord sur ce sujet, je pense. Pas d'autres observations sur la question? Par rapport à l'esplanade du lac, donc là c'est pareil, c'est dommage de ne pas pouvoir avoir de réponse précise parce que je trouve que c'est important au bout de 10-11 ans d'avoir vraiment un inventaire des travaux à y faire, même s'ils ne sont pas prévus et échelonnés, parce qu'il va y avoir une vétusté qui est assez logique d'un espace comme ça, c'est un bel espace. Et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment dommage de ne pas avoir, après peut-être pouvoir le prévoir dans des budgets futurs. Mais c'est important qu'on suit de très près ce bâtiment. Oui, mais ma question c'était quel est l'inventaire des travaux à faire? Il n'y a pas d'inventaire des travaux. Aujourd'hui, on suit. Vous ne faites pas d'inventaire. En fait, il n'y a pas de plan prévu. On suit les travaux au fur et à mesure. Quand il y a un problème, quand il y a le feu, on les échappe. Voilà. Et à ce moment-là, on répare ce qui est cassé et puis on entretient le bâtiment, on surveille les toitures, on surveille les vitres, on surveille le carrelage, on surveille les sièges, on surveille la scène, on surveille les murs aussi. On surveille les vitres, on surveille l'espace couvert, et quand il y a un problème, on travaille sur... Donc il n'y a aucun problème aujourd'hui à l'esplanade du lac. Aujourd'hui, le bâtiment est à jour à l'esplanade du lac. Il y en a qui sont plus animés que l'esplanade du lac. Je vous confirme que les services techniques, d'ailleurs, les services techniques, ça sert à ça sert à surveiller les bâtiments. Et on surveille de très très près ce qui se passe. Voilà. On en a fini avec encore une question, M. Giraud. Vous êtes passé un peu vite sur l'histoire de la compte de l'eau. Alors je sais que vous êtes très attentif au fait qu'on doit passer par les commissions pour poser ce genre de questions. Mais je suis passé par les commissions, précisément, elles m'ont envoyé d'une commission à l'autre. Et donc la compte de l'eau, je peux vous résumer ce que c'est pour l'instant. C'est un panneau B0 qui a interdit la circulation des vélos jusqu'au 1er juillet à partir de l'altitude 950, au début du chemin de Besançon. Ensuite, c'est une zone de quiétude qui interdit le passage des piétons et des vélos sur la route goudronnée au niveau de la Petite Grand, d'après l'arrêté préfectoral du 14 août, du 20 août 2014. Et donc, finalement, les vélos ne peuvent plus monter. Certains même ont été verbalisés l'année dernière, bien qu'il n'y ait pas de signalétique en bas, comme quoi la route est fermée. Je rappelle quand même que nous sommes dans le cadre, on en parlera avec Véronique peut-être tout à l'heure, du plan départemental vélo. C'est quand même important parce que ces routes forestières
Elle a été créée dans le cadre d'un projet route forestière et touristique, à vocation forestière et touristique, et aussi agricole. On l'avait inscrit dans la liste des 100 cols de la Fédération française de cyclotourisme. Cette route est la route unique pour contourner le col de la Faucille et le col de la Jurine pour les vélos. Ces deux cols deviennent pratiquement impraticables pour les cyclistes. Donc la seule façon de traverser le Jura pour les cyclistes maintenant, c'est la route forestière de Divonne. Elle a une histoire, puisqu'on a organisé pendant des années le Tour de l'Avenir et la course de côte de l'Union cycliste Gessène. Et aussi, la compétence, bien sûr, revient à la préfecture, au service de l'État, etc. Mais j'ai observé quand même qu'il y a un comité de pilotage au Pays de Gex qui a réussi à autoriser la descente en VTT du sentier, c'est-à-dire à sortir de la zone de quiétude, le passage VTT des sentiers. Donc, il y a la possibilité de passer en vélo sur la route forestière en intervenant auprès de ce comité de pilotage. Et puis, aussi, cette route forestière aura besoin d'entretien, et plus elle sera utilisée, plus les dépenses